Bonjour et bienvenue chez Morningstar, je suis Jocelyn Joven. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Véronique Riche-Flores, qui est la présidente et fondatrice du cabinet RF Research. Véronique, bonjour. Bonjour Jocelyn. Alors, l'année 2017 a quand même été marquée par une bonne surprise au niveau de la croissance, peut-être un peu moins bonne sur l'inflation, mais enfin un environnement qui a bien favorisé des actifs risqués. Est-ce que vous pensez qu'en 2018, on va rester sur ces tendances? Je pense qu'on va rester globalement sur ces tendances, mais peut-être qu'on aura un peu plus d'évidence des dysfonctionnements qui commencent à à se faire jour sur le plan, y compris de la conjoncture. Quand on regarde les choses, les indicateurs à court terme, on a l'impression que ça y est, l'économie mondiale redémarre, on a de l'investissement, on a des confiances des entreprises et des ménages qui sont sur des niveaux presque records. Donc tout semble en mesure de s'auto-alimenter et de converger vers quelque chose de très solide même. Le fait est, c'est que la situation structurelle est beaucoup plus problématique, qu'en réalité on manque de ressorts ou de multiplicateurs de la croissance. Ces multiplicateurs qui ont été extrêmement puissants au cours des 2 ou 3 dernières décennies, je pense par exemple aux échanges du commerce mondial, je pense à l'augmentation des taux d'endettement, notamment du secteur privé, qui ont finalement considérablement soutenu la croissance et qui aujourd'hui n'existent plus. Alors, c'est pas que le commerce mondial s'effondre, non, mais par rapport à la croissance, il ne progresse plus, pas plus vite que la croissance, que celle de la production. Donc, on perd, il y a un manque à gagner pour l'ensemble des économies mondiales qui est assez substantiel. De la même manière, en dépit des efforts des banques centrales et du sentiment qu'on peut avoir d'envoler des dettes, de l'endettement dans tous les sens, finalement, de la liquidité très abondante, en réalité, la croissance du crédit est absente depuis la crise de 2008. Et tout ceci pèse sur la dynamique conjoncturelle. J'ai l'impression qu'on peut dire que finalement, c'est l'effet essentiel de ces dysfonctionnements et que nos économies n'ont plus la capacité de croître au-dessus de leur potentiel. Or, c'est traditionnellement quand on s'accroissait au-dessus de notre potentiel que naissait le cycle avec un petit peu plus d'inflation, des hausses de taux, etc. Si on n'a plus ces excès, ces petits excès, plus ou moins importants d'ailleurs, eh bien on n'a plus de cycle. Et les banques centrales se retrouvent quelque part, d'abord très embarrassées parce que ce sont des environnements qu'on ne connaît pas, qu'on maîtrise mal, à devoir maintenir, si vous n'avez plus de cycle, vous n'avez plus d'excès, vous n'avez pas d'inflation, donc pas de raison de remonter les taux d'intérêt. Vous ne remontez pas les taux d'intérêt, vous ouvrez un boulevard à des marchés financiers qui atteignent aujourd'hui des valorisations qui deviennent des risques pour la croissance. Donc, un environnement, je dirais, qui peut paraître rassurant, qui en réalité, dans ses fondements, est assez préoccupant. Alors, on voit bien quand même qu'il y a un petit peu. Donc, effectivement, il y a un peu d'interrogation d'ailleurs dans le marché en ce moment, puisqu'il y a un des éléments qui semble important, c'est l'aplatissement de la courbe des taux aux États-Unis. En général, c'est plutôt annonciateur de risque de récession. Est-ce que vous pensez que c'est un risque qui est avéré que le marché apprécie, ou est-ce que vous pensez qu'il y a une espèce comment dire, d'anticipation ou de quelles conséquences ça peut avoir sur l'action de la Fed? Alors, précisons les choses. On n'est pas encore en période d'inversion de la courbe des taux. Donc, je dirais que la courbe des taux nous envoie des signaux préoccupants pour le moyen terme. On pourrait dire à 12-18 mois. La question, c'est pourquoi la courbe s'aplatit-elle aussi rapidement à ce stade du cycle? Et là, on voit qu'on est dans une configuration qui est quand même anormale, qui ennuie la Réserve fédérale américaine, parce que finalement les marchés sont en train de dire bon, t'as beau nous dire que tout va bien, nous on prévoit que ça va pas durer. Et donc forcément ça pose la question des marges de manœuvre en termes de normalisation de la politique monétaire, c'est-à-dire de hausse des taux. Par exemple, hier soir, donc, on était annoncé 3 hausses des taux supplémentaires à venir pour l'année prochaine. Moi, personnellement, je n'en ai qu'une. Je n'en ai qu'une, peut-être qu'il y en aura 2, mais je n'en ai qu'une parce que je pense qu'effectivement, cette nouvelle hausse des taux va aplatir davantage la courbe des taux et qu'à un moment donné, la Fed va être bloquée. Alors, je ne sais pas si c'est après la prochaine de 25 mais je pense que le champ de manœuvre est très réduit parce que l'inflation devrait rester très faible. Les prix du pétrole n'ont pas
ou très peu de chances de sortir de leur range là, qui est sans doute bordé à la hausse aux alentours de 65 dollars, donc on y est quasiment. Et à partir de là, effectivement, si vous n'avez pas de ressort pour la croissance, eh bien, vous n'avez pas d'inflation. Et d'autre part, j'ai quand même le sentiment que ce qui se développe sur les marchés d'actifs en dehors des obligations, je pense aux actions, on peut éventuellement penser au Bitcoin et aux crypto-monnaies en général, eh bien, ces excès semblent expliquer l'inquiétude à terme que nous transmettent les marchés obligataires avec cet aplatissement de courbe des taux. Finalement, on est dans un contexte où plus les actions semblent monter, plus la courbe des taux s'aplatit, ce qui paraît complètement anachronique, enfin anormal, et qui peut s'expliquer effectivement par le fait que la valorisation actuelle est perçue comme un danger à un terme pas très lointain maintenant pour les économies. Et du coup, en termes de construction d'allocation, comment vous voyez les choses évoluer à court terme? Alors, c'est extrêmement compliqué. Je dirais qu'aujourd'hui, on a des valorisations qui forcent à la prudence parce qu'elles sont élevées. Ça veut dire qu'on attend beaucoup. Du retour sur investissement. Et à ces niveaux de valorisation, traditionnellement, la capacité du marché à absorber une déception ou un choc, quel qu'il soit, est relativement limitée. Donc, on peut avoir des retours ponctuels de volatilité un peu impromptus. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, est-ce que sur le plan de la croissance structurelle attendue par ces valorisations, est-ce que les résultats sont au rendez-vous? J'en doute. Aujourd'hui, pour les raisons que j'ai évoqué, manque de multiplicateurs, mais aussi creusement des inégalités à un point tout à fait inconnu, inédit, sont des éléments que l'on retrouve dans des dysfonctionnements de la conjoncture internationale et particulièrement des grands pays industrialisés et qui posent question sur leurs effets économiques. Et je pense que ceci nous met sur la voie effectivement de possibles déceptions non pas sur les chiffres de croissance, mais sur ce qu'ils contiennent et ce qu'ils cachent en réalité. Donc, on a un environnement qui peut, à certains moments, notamment aux États-Unis, je pense aux perspectives de consommation, typiquement, les perspectives de croissance sont bonnes, les perspectives de consommation ne sont pas mauvaises, sauf que les gains de pouvoir d'achat aux États-Unis évoluent à peine au-dessus de 1%. Est-ce que l'économie américaine, à ce stade du cycle, aura les moyens de stimuler la croissance des gains de pouvoir d'achat pour pérenniser la croissance? On peut en douter à un moment donné où la croissance de l'emploi est en train de ralentir quand même assez franchement, où la reprise de l'investissement se fait finalement au détriment de l'emploi, ce qui est un schéma complètement inverse à celui qu'on a vu par le passé. Et donc, il y a des points de faiblesse comme cela. Les consommateurs constituent un gros point de faiblesse, que ce soit aux États-Unis ou en Europe d'ailleurs, où on prend le chemin finalement des développements récents de l'économie américaine. Donc ça ne veut pas dire, parce que l'environnement pour les marchés est quand même très favorable, on va en voir encore beaucoup de liquidités au niveau global, des taux d'intérêt fondamentalement bas, et je vous disais que j'attends encore moins de hausse des taux de la Fed, donc les autres banques centrales ne font quasiment rien, et encore de la croissance. Donc c'est un environnement qui devrait stimuler encore les hausses de marché, mais dans des zones de risque, avec des valorisations qui vont sans doute se faire sentir par des à-coups souvent imprévisibles. D'accord. Véronique, merci beaucoup. Merci. Pour Morningstar, je suis Jocelyn Joven, merci de nous avoir regardé.